Salut tout le monde, ici Vicman et aujourd'hui on va parler d'Alter. C'est le nouveau TCG qui va sortir le 13 septembre et si jamais vous voulez vous essayer, vous êtes intrigué, je vais vous présenter aujourd'hui comment y jouer. D'abord qu'est-ce que le jeu, les mécaniques, quelles sont les mécaniques, comment il fonctionne pour la première édition, la sortie de la première édition. Et ensuite, dans les semaines qui arrivent, je vais vous présenter un des préconstruits, je crois qu'il y en a 6, donc si jamais vous voulez vous essayer au jeu, comme ça vous pourrez savoir en toute connaissance de cause quel préconstruit acheter pour rentrer dedans. Il y a 6 factions, et chaque deck qu'on va avoir en fait sera monofaction. Là pour le coup c'est très simple, c'est une seule couleur, une seule faction, et on a le choix par rapport du coup au niveau des héros. Puisqu'il y a à la sortie 3 héros par faction, et au niveau du deck building, ce qui est assez intéressant, mais ça vous pourrez voir plus tard quand vous émettrez avant de choisir les préconstruits, c'est qu'il y a une limitation de 15 rares par deck, le reste étant des communes ou des uniques. On peut avoir jusqu'à 3 uniques. Je vais revenir sur les uniques et pourquoi on les appelle les uniques, en sachant que chaque carte en fait existe en commune et en rare. Et en fait la version rare est la même que la version commune à quelques petites choses près. Elles sont plus fortes, bien entendu, c'est pour ça que ce sont des rares. Elles vont éventuellement coûter un de moins, ou elles seront un peu plus fortes à un endroit, ou elles auront une petite capacité en plus. Voilà. Donc c'est vraiment à voir à quelle carte en fait je veux mettre la rare, parce qu'elle va vraiment m'apporter, et à quel moment je peux jouer la commune, et c'est tout à fait suffisant. Pour ce qui est des uniques, c'est simple. Donc il y a 3 ratés, commune, rare et unique. Et en fait, les uniques, comme son nom l'indique, ce sont des cartes uniques, qui n'existent pas. Quand vous avez une carte unique, vous êtes le seul à avoir cette carte unique. Ce qui en fait très intéressant, parce que ils ont fait en sorte que les cartes uniques ne soient pas complètement trop fortes. Ce sont des cartes qui sont à peu près aussi fortes que les rares. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une balance entre certaines uniques vont être un peu plus fortes que les rares, certaines uniques vont être un peu moins fortes que des rares, mais elles ont toutes des petits trucs un peu différents qui font qu'elles sont uniques. Et donc c'est assez intéressant en fait comme manière de faire le jeu. Et il y a assez de combinaisons possibles pour que tout le monde ait plein d'uniques, ne vous inquiétez pas. Le jeu est présent sur Board Game Arena, c'est à la sortie aussi, il sera possible de connecter ces cartes pour faire les decks, et donc je vais utiliser une partie que j'ai fait avec une amie pour lui présenter le jeu, pour vous le présenter à vous-même. Le plateau de jeu se comporte de cette manière, donc on aura chacun notre héros d'un côté, avec ses pouvoirs et ce qu'il pourra faire, donc chaque héros, comme j'ai déjà dit, est différent, et le but est de réunir en fait notre jeton héros et notre jeton compagnon. Donc on a chacun 2 jetons, et on va avancer comme ça en révélant les territoires, et le but étant de se rejoindre. Début de la partie, on pioche notre première main, donc main de 6 cartes, on va en choisir 3 pour les mettre en mana directement, donc on commence avec 3 ressources dès le début, donc ça c'est un gros changement par rapport à la plupart des TCG, ce que je trouve très intéressant. Et on va pouvoir, du coup, comme ça, jouer notre premier tour, et chaque tour, on va piocher 2 cartes, et on pourra choisir une des cartes de notre main pour les mettre en mana. Et donc, vous pouvez le voir à l'écran, il y a différentes cartes. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que dans cette main, on voit permanent, sort et personnage. Donc, personnages qui nous permettent d'avancer au milieu pour donc réunir notre héros et notre compagnon. Et les personnages se définissent de la manière suivante. Ils auront un coup, donc en x2, et je vais y revenir dessus, et 3 petites stats, ici 5, 5, 0, et en fait ce sera les stats qui nous permettront d'avancer, donc c'est-à-dire qu'il aura une force de 5 dans la forêt, une force de 5 dans la roche, mais une force de 0 dans l'eau. Alors, pour ce qui est du coup, donc ici le chapelier coûte 4 et 5, alors il va coûter 4 quand on va jouer de la main, et il va coûter 5 quand on va jouer de la réserve. Alors, quelles sont les différences? C'est simple, donc dans la main, je pense que c'est assez évident, parce que quand on le joue pour la première fois de la main. Et ensuite, il faut savoir que une fois que c'est joué, le chapelier, une fois que le tour est passé, il va aller dans la réserve. Parce que comme je l'ai dit, les personnages ne restent pas, à moins qu'ils soient ancrés, mais ça c'est une capacité spécifique. Et donc ils vont dans la réserve, et là on peut les rejouer de la réserve pour leur coup de réserve, donc ici 5 pour le chapelier, et ils seront ce qu'on appelle fugaces, c'est-à-dire qu'ils partiront dans la défausse une fois le tour achevé. Au premier tour, et bien sûr les tours suivants, le premier joueur, ici signalé en bleu, commence, donc fait la première action. Donc dans ce cas précis, moi je joue le permanent, parce que je voulais jouer le permanent, je ne me battais pas pour avancer. Une fois ma carte jouée, donc mon action faite, c'est à mon adversaire de jouer. Donc chacun, à notre tour, on va faire une action, jouer une carte,
Et une fois que les 2 joueurs auront passé, hein, une fois qu'on ne peut plus jouer de cartes, on passe à l'étape suivante, qui est donc de voir qui avance. Ici donc c'est mon adversaire, elle avance du côté héros, puisqu'elle me bat, moi j'ai mis 0 stats, et alors qu'elle a mis un personnage. Alors là c'est un cas spécifique, son personnage avait fugace de base, hein, donc c'est pour ça qu'il allait dans la défausse et pas dans la réserve. Et donc, une fois qu'on a avancé, qu'on a résolu tous les fins de tour, et ben on passe au tour suivant. Et là, c'est le jeton premier joueur passe à l'autre joueur. Donc là, ce sera elle, donc mon adversaire, qui sera le premier joueur. Et donc, on pioche 2 cartes, et on va choisir une des cartes qu'on a en main, celle qu'on veut, pas forcément parmi celles qu'on a piochées, pour aller dans la réserve de mana. En sachant que c'est pas une étape obligatoire, on n'est pas obligé de mettre dans la réserve de mana. C'est facultatif. Et on commence un nouveau tour, ou plutôt dans le langage de Altered, un nouveau jour, puisque les tours sont en fait des jours. Il peut y avoir des capacités le matin, donc au début du tour, avant qu'on commence à jouer les cartes. Ici, c'est de mettre un jeton compagnon qui vient dans le côté compagnon pour avancer et faire la course. On enchaîne ainsi les jours, et le premier joueur, comme je l'ai déjà dit, qui arrive à faire rejoindre son jeton héros et son jeton compagnon sur le même tumulte, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien a gagné. Comme vous pouvez le voir, le jeu est très simple d'accès, mais pour autant, il n'est pas juste simpliste. Je peux vous l'assurer, il y a toutes les petites décisions qu'on fait à chaque action comptent pour la fin, et c'est vraiment très intéressant du coup de jouer le jeu. Pour aller plus loin, je vous invite à aller sur le site officiel, altered.tcg, je crois. En tout cas, je le mets dans la description. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.